Je vivais un inconfort terrible par rapport à ma silhouette et par rapport à mon alimentation. Je pensais à mon alimentation tout le temps et c'est tout le temps de la contrainte. Il fallait que je fasse attention, il fallait pas que je prenne de kilos, il fallait pas que je mange trop gras, il fallait pas que je mange trop. Enfin voilà, c'était omniprésent dans ma tête cette histoire de faire attention à ce que je mange. Et vu que j'y arrivais pas forcément, du coup, je voyais les conséquences directement sur ma balance et ça me mettait dans un état vraiment de colère et de tristesse. Cette colère, cette tristesse, c'était quoi les impacts que ça avait sur le reste de ta vie? Ah bah, du coup, j'étais en colère contre tout le monde en fait. Je crois que j'étais vraiment difficile à vivre en fait parce que rien n'allait. Avec mes enfants, je m'énervais très vite. Avec mon conjoint, bon bah c'était la bérésina. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué du coup parce que ça prenait vraiment beaucoup d'espace dans ma tête. Donc j'avais plus trop d'espace pour profiter du reste, je dirais. Et à partir du moment où tu prends conscience que tu as envie de faire changer les choses, tu avais essayé beaucoup de choses. Tu avais essayé Euh, quoi? J'avais essayé par moi-même, sans me faire accompagner, enfin, je sais pas si c'est des régimes ou des rééquilibrages alimentaires, de manger uniquement des choses à IG bas. J'avais essayé aussi le régime kétogène, voilà, où on Mhm. mange plus du tout de glucides. J'avais eu quelques résultats, mais je l'ai pas tenu en fait, parce que je trouve ça compliqué de plus jamais manger de pâtes en fait, concrètement. Donc, donc ça avait eu des effets, ça m'avait permis de voir que je pouvais, je pouvais perdre du poids si je me tenais à quelque chose, mais la difficulté étant de le tenir sur le long terme en fait. Ouais. Et là, tu me parles plutôt de solutions au niveau alimentation, régime. Mm, mm. Euh, Quand est-ce que tu as compris que tes émotions, elles avaient un rôle à jouer là-dedans? En fait, je le savais. Le problème, c'est que j'avais pas d'outils pour réguler tout ça, en fait. Je voyais bien que quand j'étais en colère, ma première idée, c'était d'aller dans le placard et prendre un petit biscuit. Je voyais bien ça. Je voyais bien que quand je m'ennuyais et que je regardais la télé, plutôt que de me mettre en action, bah, je faisais quoi comme mise en action? Bah, j'allais prendre un petit biscuit dans ce fameux placard. Donc, je voyais bien que mes émotions avaient un lien, mais je trouvais pas forcément le moyen de les réguler, en fait. Ok. Et est-ce que tu avais déjà travaillé sur ces émotions sous une autre manière avant? Ouais, j'étais allée voir une psy qui faisait de l'EFT, qui m'a quand même beaucoup aidée. Alors, elle m'a pas aidée forcément sur l'alimentation, sur le rapport entre l'alimentation et les émotions, mais j'ai bien travaillé mes émotions dans tous les aspects de ma vie autre, je dirais. Donc, ça a été quand même un socle, ça, Ouais. effectivement. Et qu'est-ce qui t'a manqué dans cette solution, par exemple, par rapport Euh, à la suite, c'était en fait? pas, c'était pas assez profond le rééquilibrage. Le fait de réguler ses émotions et de plus se laisser emporter et du coup machinalement aller manger quelque chose ou quoi, c'était pas assez, ouais, c'était pas assez régulé. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais pas un outil précis sur le coup. J'avais des outils après coup. Sauf que moi, je cherchais un outil sur le coup pour pas aller dans ce fameux placard. Ok, donc ça nous amène au moment où on commence à travailler ensemble. C'est quoi l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu rejoins l'accompagnement? C'est pas un bon état d'esprit et c'est un très bon état d'esprit. C'est pas un bon état d'esprit parce que je suis au bout du rouleau, j'en peux plus et je me rends compte que si je continue, je vais faire 130 kilos à la fin de l'année et c'est pas ce que je veux et je me sens de plus en plus mal et ça a vraiment un impact dans ma vie quotidienne et j'ai plus envie de ça en fait. J'ai envie d'en sortir. Le truc très bien, l'état d'esprit très bon, c'est que du coup, j'ai enfin ce déclic de me dire, en fait, je peux faire quelque chose, c'est moi qui peux faire quelque chose. Et du coup, j'ai qu'à y aller, en fait, puisque c'est moi qui ai le pouvoir, en fait. Comment tu l'as, cette prise de conscience que tu as le pouvoir de changer les choses? Je dirais que c'est l'effet cumulé. Je dirais, c'est une accumulation de plein de petites choses que j'ai faites, de travail sur moi, quand j'ai été accompagnée par cette psy en EFT. C'est aussi les contenus que je peux regarder sur les réseaux sociaux ou autres, en podcast, tout ça qui m'aide à réfléchir. Et un jour, je tombe sur votre conférence où je décide de m'inscrire comme ça un peu je dirais, sans trop réfléchir. Et ensuite, on a eu ce fameux appel clarté Ouais. où je t'ai dit, ah mais non, là, c'est pas bon pour moi. C'était fin juillet, quelque chose comme ça. Je t'ai dit, là, c'est pas bon pour moi. En fait, il faut revenir au mois d'août.
et tu m'as donné rendez-vous fin août. Et pendant ce laps de temps, ça a cogité à mort dans ma tête où je me suis dit, mais là, j'ai un formidable levier pour m'aider à concrétiser ce que je veux faire. Donc, j'y vais en fait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait dire, c'est intéressant, que c'était un levier pour concrétiser ce que tu voulais faire depuis tout ce temps? Alors, j'avoue que l'accompagnement, c'était assez flou dans ma tête, mais j'avais bien compris que vous alliez travailler, enfin, qu'on allait travailler sur différentes choses, notamment les émotions, parce qu'il me semblait que c'était vraiment le gros truc pour moi, que vraiment, j'avais plein de kilos émotionnels. Mais que c'était pas uniquement ce travail-là, c'était aussi le travail sur l'alimentation, le travail sur voilà, le fonctionnement du corps et tout ça. Et je trouvais que c'était quelque chose d'assez complet, en fait. Parce que bien souvent, j'avais vu qu'une partie du problème. Je voyais que l'alimentation ou je voyais que les émotions. Mais là, ça faisait un peu un tout. Donc, je me suis dit, c'est pour moi, en fait, ça. Ok, donc là, tu décides de te lancer, on y va. Ouais. Et comment ça se passe au départ pour toi, les premières semaines? Alors, les premières semaines, j'étais à fond, vraiment. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé tous les replays qui étaient à disposition sur les dates vraiment antérieures. Les replays des coachings de groupe? Ouais, les coachings de groupe, voilà. Les premiers temps, je dirais que ça a été assez facile. Déjà, j'ai été ultra motivée, clairement. Et puis, j'avais enfin l'impression de le prendre en main. Et que si l'alimentation était toujours très présente dans ma vie quotidienne, c'était plus du tout de la même façon, en fait. Et c'est ce qui ressort aujourd'hui. C'est dans la bonne voie. C'est pas quelque chose de restrictif et de subi, c'est plutôt quelque chose de choisi. Je choisis de faire attention à mon alimentation. Donc, j'y accorde un peu de temps, un peu d'importance. Donc, au début de l'accompagnement, c'était ça. Et la mise en place du PAM, les quelques actions à mettre en place tous les jours, ça, c'est juste un truc, c'est juste énorme, quoi, parce qu'en fait, c'est rien du tout et c'est tout à la fois, en fait. C'est rien du tout parce qu'on doit penser à quatre choses dans la journée ou cinq choses, je sais plus. Et en même temps, c'est ce qui fait qu'on a des résultats, quoi. Donc c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas l'impression de s'y mettre alors qu'on s'y met vraiment. Et avec les vidéos et notamment tout le travail sur les émotions en premier, je trouve que ça vient vraiment bien s'imbriquer en fait. Est-ce qu'il y a des choses qui étaient plus difficiles à certains moments? Oui, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de craquer. Et c'est là où je suis revenue sur le travail émotionnel parce que j'avais l'impression que le travail émotionnel, je l'avais fait, j'avais regardé les vidéos, tout allait bien. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ouais, j'avais toujours de la culpabilité et que quand j'avais l'impression de craquer, et ben voilà, j'éprouvais de la culpabilité après avoir mangé trois biscuits. Et donc, j'ai recommencé ce travail sur les émotions pour lâcher la culpabilité, pour me dire qu'en fait, non, je craque pas. C'est juste que si un jour je mange trois biscuits, je l'intègre dans mon budget de la journée. Et puis le tout, c'est pas de recommencer tous les jours, et puis ça va le faire, quoi. Aujourd'hui, tu vois, là, on arrive à la fin. Mhm. C'est quoi le truc qui a changé pour toi? C'est que je me prends plus la tête. C'est énorme. Enfin, ça a l'air tout bête comme ça, mais je me prends plus du tout la tête avec l'alimentation. Comme je disais, c'est une partie quand même importante puisque je fais attention à ce que je mange. J'ai mis en place tout un plan d'action pour que, du coup, j'ai toujours des choses à manger qui soient plutôt saines nutritionnellement parlant. Voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est plus la prise de tête, l'alimentation. C'est redevenu un plaisir. Et je vois les effets sur mon corps. Du coup, j'ai perdu des kilos, voilà. Donc ça, c'est énorme en fait. Que ce Ok. soit, c'est serein quoi. C'est pas absent parce que voilà, il y a toujours, j'y pense toujours à mon alimentation, mais c'est serein. C'est plus toxique quoi. On sait qu'on parle du poids, on parle des émotions. C'est quoi les impacts de ces changements sur les autres domaines de ta vie? Là, j'arrive beaucoup mieux à réguler mes émotions au moment où je les ressens. Donc, notamment avec mes enfants, hein, je le vois tout de suite. C'est radical avec mon conjoint aussi. Ouais, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est plus fluide. C'est Voilà. plus fluide. Je culpabilise moins d'être comme je suis, c'est énorme aussi. Et du coup, je prends ce qui vient et le fait de rééquilibrer les perceptions, pour moi, c'est un exercice magique. Ça a décanté plein de choses et pas seulement dans l'alimentation, mais avec mes enfants, avec mon conjoint, dans ma vie professionnelle. Voilà, je le vois. Ok. Je sais pas comment, et j'ai pas d'exemple en tête, mais je vois vraiment que ouais, tout est plus fluide en fait. Et qu'est-ce que ça te fait quoi de voir ça? Que tu as réussi à transformer un peu ton rapport avec tes émotions, à perdre du poids de manière fluide, de manière sereine? Qu'est-ce que tu ressens En par fait, rapport à ça? en fait, je suis super fière de moi parce que pour une fois, je me suis prise en main et en fait, ça marche.
Et moi, j'avais une peur, c'était de me dire, et si ça marche pas? Si je fais des efforts et que ça ne marche pas? Alors, je sais que vous nous dites, mais si, évidemment, si tu mets en place des actions, forcément, tu auras des résultats. Donc ça, oui, ok, c'est ce que vous dites, très bien. Je veux bien vous croire, mais moi, enfin, j'ai besoin de le vivre, quoi. Et donc, j'avais toujours cette petite peur de, et si pour moi, ça ne marchait pas? Si en définitive, même si ce que je mets en place, bah, je ne sais pas pour quelle raison, en fait, voilà, ça fonctionne pas et je perds pas de poids et je vais encore une fois être déçue. Et en fait, bah non, pas du tout. En fait, quand on met en place des bonnes actions, forcément, ça fonctionne, quoi. C'est évident que Ouais. ça fonctionne. Comment tu as surmonté cette peur? Parce que tant que tu n'as pas mis en place, tu vois, les actions, tu ne pouvais pas savoir que ça allait marcher. Bah, je crois qu'à partir du moment où je vous ai rejoint dans le programme, je me suis dit, bon, là, tu te fais accompagner. Donc, à un moment donné, tu mets ces peurs de côté et tu te donnes la chance pour que ça marche, en fait. Parce que c'est pas la peine de se faire accompagner en se disant, de toute façon, ça sert à rien. Donc, si tu y vas, tu essayes, en fait. Tu te donnes la chance que ça marche. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de peur, bah, notamment dans le rééquilibrage des perceptions. Voilà, et puis avec d'autres outils de relaxation, j'ai fait de la méditation. Enfin, j'ai pas mal décanté ça aussi en me disant, attends, cette peur-là, ok, elle est présente, mais tu vas essayer de la mettre de côté pour qu'elle n'influence pas le processus. Et en fait, ça a fonctionné. Enfin, voilà, ça a fonctionné. Je te remercie, Sabine, vraiment pour le partage. C'est super inspirant. Je sais aussi que ça va aussi beaucoup inspirer bah, certaines de nos élèves ou même certaines personnes, tu vois, qui sont dans la situation Mm, dans laquelle tu étais il y a 3 mois. Donc, merci pour le partage. Justement, tu mm. dirais quoi à la Sabine il y a 3 à 4 mois? Qu'elle a perdu 15 ans. Non, je lui dirais que en fait, elle fait le bon choix. En se faisant accompagner, elle fait carrément le bon choix. En fait, enfin, j'ai réfléchi et pas trop réfléchi. En fait, j'ai cogité sur cette peur que j'avais, tout ça, ce que je viens d'expliquer. Mais d'un autre côté, quand on a eu ce premier appel clarté et la deuxième fois qu'on s'est eu au téléphone fin août, je me disais, il faut que j'y aille. En fait, je sens que c'est un truc pour moi, il faut que j'y aille. Et je lui dirais, enfin, je lui dirais à cette Sabine, tu fais bien de t'écouter. En fait, il faut s'écouter. Quand tu sens que c'est le moment, il faut s'écouter, quoi. Voilà. Merci vraiment pour le partage. C'est vraiment précieux et je te remercie beaucoup Il n'y a pas de rien. pour la sincérité. Ouais, mais c'est hyper inspirant aussi parce que j'écoute vos podcasts, les podcasts que tu fais, et Ouais. franchement, ça me met le dernier sur Ne te donne pas le choix. Ah, celui-là m'a mis une claque, quoi. Je me suis dit, mais en fait, enfin, je le vis, du coup, parce que je crois que je me donne pas le choix, mais il m'a mis une claque et je me dis, faut que je me le réécoute de temps en temps, celui-là. Parce en fait, il fait du bien, il donne un coup de motivation, quoi, enfin de motivation autre. Et dans le podcast aussi, il y a quelquefois des personnes comme moi qui parlent. Et en fait, bah, c'est vrai que en fait, on est toutes différentes et en fait, on est toutes pareilles, quoi, parce qu'on a toutes. Enfin, ça Les fait histoires se beaucoup. recoupent. Ça fait Ouais, écho, ouais, ouais. ça se retrouve, ouais. Et Complètement. alors, j'étais pas présente au mentoring, mais en fait, j'ai écouté tous les replays parce que je les trouvais super intéressants. Et c'est vrai que je me suis reconnue dans plein de femmes qui sont accompagnées et qui ont accepté de se faire coacher enfin, en groupe. Et du coup, je me suis dit que ça, c'était super riche, en fait. Merci Sabine. Merci De beaucoup. rien.